fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, you've got fire in your eyes. Nothing hides from you. You see everything, even the deepest secret of men. Expose every evil, consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord, even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil, consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire.
you by your name. We beckon on your power. Hallelujah. Come and manifest your camarade belé kasi soki nazangi nazali susu nelo côté babengani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels, mais avec toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare son appel oye kotalanga te bato nyonso mokili bakomi kotonganga mais tu as attendu maman parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh yango nalobi c'est que ça na yonga atiki baloba na bango uninga na kaya motema asongolaka te atikaka te baoyo bataka elika na ye. Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus na kutuna na ngati bolingo na biso ya bolingo langu si mutima na ngai uzanyo songa mon meilleur ami Yahweh na kutuna na ngati bolingo na biso ngana yo tozana ba expérience na ba souvenir rebelle. Jésus mon meilleur ami uzanyo songa ngai mon fidèle ami. Jésus mon meilleur ami Yahweh Yahweh mon meilleur ami mon meilleur ami. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Prise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Prise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, me remplit du souci du monde qui m'empêche d'aider les autres. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis, c'est ne que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Et
Seigneur Jésus. Les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course, je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. Yahweh, le moi, mais brise-le, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise, brise. Shalom, 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 peuple de Dieu, nous sommes bénis. Comme vous le savez, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Et bien aimé, il n'est plus quelqu'un à présenter. Il n'est plus notre invité. Il est parmi le père de la maison. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, comme la date était prévue, comme les thèmes ou l'affiche, vous l'avez vu, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas l'introduire, bien aimé, parce qu'il fait partie de la maison. Et bien aimé, comme j'aime écouter les autres, lui, il est dans le ministère de doctorat. Il est dans le ministère de doctorat. Et bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais dire à chacun de nous de prendre un crayon et une feuille ou un cahier pour écrire. Bien aimé, vous savez, beaucoup des églises, il manque cette manière de faire. Bien aimé, quand tu es limité quelque part, appelez les gens qui ont plus que toi ou qui ont d'autres outils que toi tu n'en as pas, pour qu'ils puissent, bien aimé, que vous puissiez mettre la main dans la pâte pour que le royaume de Dieu avance. Bien aimé, lui, il est docteur. Moi, je suis évangéliste. Donc, moi, mon rôle, c'est un pasteur, c'est un berger. Je pars gagner les âmes, amener dans clos et de prendre en charge. Et il y a parfois des nourritures qu'il faut que je puisse donner à mes troupeaux ou au peuple de Dieu est insuffisante. Et il faut appeler les docteurs. Les docteurs viendront pour marteler, pour édifier, pour approfondir, pour asseoir la base, le fondement. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, bien-aimé, tu seras béni, tu seras édifié et tu seras, bien-aimé, à enseigner. Car la Bible a dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous laisser avec le docteur et il ne va plus s'introduire parce qu'il s'appelle le docteur Josué Mondi. Bien-aimé, il est le responsable de l'église Éparec, église Éparec. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, je vais vous laisser avec le docteur. Shalom, docteur, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, mon évangéliste. Que Dieu vous bénisse autant. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? On est là, grâce et grâce. Que Dieu nous bénisse. Que
Que Dieu nous bénisse. Docteur, j'ai une question, c'est sûr et certain. Le thème général, c'était Église face à la croix. Et tu nous as amené le sous-thème Christ, notre Pâque, a été immolé. Yes. Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Pourquoi tu voulais avoir le sous-thème? Et je pense que tu vas nous répondre par rapport à ta prédication. C'est une question où tu ne peux pas répondre directement. C'est une question où dans l'introduction ou peut-être dans ta manière d'opérer, tu dois nous répondre parce que moi j'ai mon crayon et j'ai mes cahiers, je dois écrire. L'Église face à la croix et Christ, notre thème, notre Pâque a été immolé. Je te laisse la parole. Que Dieu soit loué. Shalom à tout le peuple de Dieu. Partout où vous êtes dans les 5 continents. Précisément ici au Canada, aux États-Unis, je salue mes filles, les hommes de Dieu avec qui travaillent avec moi dans mon ministère. Je salue mon père, là où il est, mon encadreur spirituel. Je salue tout le monde qui me connaît. Je ne veux pas me présenter, c'est l'évangéliste qui va vous dire vraiment en bien comment je suis, mais j'aime cet homme de Dieu, j'aime son humiliation, merci beaucoup. Sans plus tarder pour la question, le grand thème c'était l'Église face à la croix. L'homme de Dieu, par la grâce que Dieu nous a donnée, nous sommes pas ce qu'on dit... des personnes qui veulent se montrer ou prouver de quoi ils sont capables, parce que la seule personne qui nous connaît, qui connaît toutes les choses, c'est Paul, et c'est Jésus. Paul l'a dit, nous prêchons en partie et nous connaissons en partie. Donc, je voulais pas vraiment aborder le sujet de l'Église face à la croix. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 phrases qui sortent là. Il y a l'Église et puis il y a face à la croix. Alors, s'il faut commencer à parler de ces choses, il faut qu'on touche d'abord l'Église. L'Église sort d'où? C'est ça le problème. L'Église sort du monde. L'Église sort du monde. S'il faut parler face à la croix, c'est là où l'Église a pris naissance. Alors, sans plus tarder, je veux aller directement par le fait un peu. Je veux juste exhorter. Aujourd'hui, je suis venu exhorter et édifier les enfants de Dieu. Mais ayez vos bics parce qu'on va un peu parler sur le sous-thème que Dieu nous a donné quand on était en train de prier. Mais je veux parler un peu pourquoi l'Église doit naître à la croix. Parce que Hébreux chapitre 10, verset 1, la Bible déclare une chose. L'homme, lisez-nous ça si c'est possible. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistances à la perfection. La Bible dit en effet la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation de choses qui ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ça veut dire que tout ce qui s'est fait dans la loi, c'était juste une ombre quelque part. Or, l'Église a commencé, je peux dire, dans les jardins d'Éden. Adam, Dieu l'appela, Dieu le forma avec la poussière de la terre. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, c'est dans notre ressemblance. Mais au Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme à la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire, après un moment, Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je parle du premier Adam et je parlerai du deuxième Adam.
Adam n'était que l'image de là où Ève devait sortir. Or, les véritables Ève que je parle aujourd'hui, c'est lui-même l'église. Les véritables Adam que je parle aujourd'hui, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de sortir Ève dans le corps de l'homme, dans sa côte, la Bible dit, il plongea un profond sommeil à l'homme. Genèse chapitre 2, verset 21, si nous le lisons, nous allons voir rapidement l'Éternel Dieu. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et se renferma la chair à sa place. Ça veut dire le sommeil d'Adam. À la croix, nous allons voir le sommeil de Jésus qui est la mort là où on est en train de poignarder Jésus par une lance. Pour que l'église sorte. C'est pourquoi je dis il y a beaucoup de choses à expliquer sur cet effet. L'église, Adam parle de l'homme, le premier homme, et Ève parle de la femme qui est la mère de l'humanité, qui est l'église de notre jour aujourd'hui. Ça veut dire Adam était que l'image des choses qui devaient venir. Ça veut dire Dieu a donné ces choses pour que nous comprenions ce qui pouvait se passer dans la vue future. Donc, le sommeil que Dieu prolongea sur Adam pour sortir Ève de sa côte, la Bible dit, sur la croix, Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit, et directement ce qui s'est passé, l'anse a été entrée, on a percé les côtes de Jésus, il est écrit que l'eau et les sangs sortis. Or, pour avoir un enfant chez les femmes qui naissent, les femmes qui connaissent bien ces choses, il faut d'abord premièrement que l'eau sort et puis après les sangs, c'est alors qu'on verra maintenant la naissance d'un enfant ou une fille ou un garçon. Mais ici, je parle de l'église. L'église a eu naissance à la croix à cause de la lance qui a été percée à la côte de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, pour finir à ta question, l'homme de Dieu, je crois, j'ai un peu répondu, mais je vais Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et pourquoi tu nous as amené Christ, notre Pâques, a été immolé? Que Dieu soit loué, l'homme de Dieu. Je vais répondre facilement. Pourquoi j'ai emmené Christ, notre Pâques, qui a été immolé? Je veux parler par deux manières, mais la première manière, je parlerai dans la parole de Dieu. Parce que je suis l'ange de l'église Éparec, qui veut dire église, la parole révélée de sa connaissance. Wow. Donc Dieu nous a appelés pour emmener sa connaissance à lui vers les nations. Car sans la connaissance, personne ne peut voir la gloire de Dieu, personne ne peut voir la vie. La Bible déclare dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute des connaissances. » Donc Dieu nous a donné une grande mission, l'homme de Dieu, pour emmener cette connaissance afin que les brebis qui étaient dans le ténèbre puissent être révélés et que Dieu le fasse grâce pour avoir la vie éternelle. Pourquoi j'ai emmené ces thèmes, Christ notre Pâques qui a été immolé? J'ai pas d'abord pris ces thèmes parce que moi je voulais. Je crois que la Bible déclare dans les livres de 2 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21. Nous allons les lire. 2 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21. Je les lis. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Virgule. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Wow. Donc la première chose, ce n'est pas par ma volonté, c'est ni par le sang et la chair, ni par l'eau, mais c'est par la volonté divine afin que ces choses soient emmenées à l'éclairage. Le peuple de Dieu voit la gloire de Dieu. Ça c'est la première réponse parce que j'avais dit que je vais l'emmener dans les deux formes. La deuxième question,
j'étais en train de prier pour poser la question à l'Éternel qui connaît son peuple. Parce que la Bible dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ça veut dire, moi je connais personne. Ni même mes enfants, je ne leur connais pas. La personne qui leur connaît très bien, c'est l'Éternel Dieu des armées. Mais il m'a dit ceci. Aujourd'hui, ce qui se passe, je pleure. Emmène ces choses et explique à mon peuple. C'est pourquoi j'ai commencé à te demander, mais c'était quoi? Il m'emmène dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous allons les lire. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous allons les lire. Car faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Ça veut dire c'est vraiment un enseignement très grave. Mais je veux juste expliquer. C'est pourquoi je dis je suis venu juste exhorter. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc il y a des conditions pour atteindre une perfection dans la Pâque qui vous allez célébrer. Come on. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, je suis venu juste pour dire à quelqu'un, on a tant célébré des Pâques, mais sous la loi. Sans pour autant, nous comprenons c'était quoi les langages cachés de Dieu. Come on. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour nous donner cet langage caché. Est-ce que nous pouvons lire Ésaïe chapitre 29, versets 9 à 11. Rapidement, s'il vous plaît. Et puis, je vais laisser la parole à papa pour nous introduire. Ésaïe chapitre 29, versets 9 à 11. Que Dieu soit loué. Que Dieu, Ésaïe chapitre 29, versets 9 à 11. La Bible dit, soyez stupéfaits et étonnés. Donc la Bible dit, soyez soyez stupéfaits. Je ne sais pas le dire, mieux l'expliquer en lingala, mais soyez stupéfaits et étonnés. Ça veut dire les choses que Dieu nous envoie doit nous stupéfier, doit nous mettre dans un état à se demander, à se poser des questions. Fermez les yeux et devenez aveugles. come on. La Bible déclare, il y a dans ces choses, il n'y a personne qui peut dire moi je connais, car une seule personne qui est le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Donc, ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Ça, c'est une explication. Mais je ne vais pas l'expliquer tout de suite. Je suis juste en train de lire. Tout ça, c'est une explication. Pourquoi ils sont ivres, mais pas du vin? Pourquoi ils sont ivres, pas du vin? Le vin signifie quoi dans la parole de Dieu? Pourquoi ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet du liqueur forte? Continuons, papa. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Ça veut dire l'église dort. Car ils ne comprendront jamais ces choses sans que l'Éternel leur révèle la pensée du Christ. Come on. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes. Come on. Le voyant. Il a fermé les yeux. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Comme dans ces circonstances de la pandémie, la coronavirus, nous cherchons des prophètes pour nous donner de Dieu. Tous les prophètes nagent sous l'eau pour ne plus apparaître. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, je ne suis pas venu attaquer un prophète, je ne suis pas venu condamner les prophètes, mais je suis venu leur dire que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Come on, come on, come on. Tu m'emmènes dans d'autres thèmes. Je veux amener les gens, ils ne vont pas comprendre. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. C'est quoi les livres qu'on a cachetés? Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela.
et qu'il répond, je ne puis les lire, je ne puis car il est cacheté. Come on. Continue, papa. Mm. Ou comme un livre qu'on l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Wow. Qui est cet homme intelligent et qui est cet homme qui ne sait pas lire? L'homme intelligent, c'est nous qui connaissons la parole de Dieu. Et les hommes sans intelligence, c'est les brebis qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais les hommes intelligents et les hommes sans intelligence, on leur donne la parole de Dieu pour leur lire. Lire, ce n'est pas faire la lecture de la Bible. Come on. Lire, ce n'est pas ouvrir sa Bible et donner un passage. Lire, c'est interpréter les bégaiements de Moïse, qui est la loi. C'est ce qu'on appelle lire. Lire, c'est donner la révélation de la parole qui est cachetée, qui est la loi, qui est la Bible tout entière. Ça veut dire, la Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 25, verset 2, Proverbes chapitre 25, verset 2, Proverbes chapitre 25, verset 2, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu cache sa révélation. Parce que nous avons beaucoup de pasteurs ici à Montréal, au Canada, partout dans le monde entier, qui parlent de la parole, mais qui ne sortent pas la révélation. C'est ça le problème. Pourquoi Dieu nous a envoyé la parole? Est-ce que Dieu a envoyé la parole qu'on le lise comme Moïse le faisait? Non. Nous sommes au temps de l'église où nous prêchons la Bible ouverte. La révélation ouverte, ça veut dire Dieu se dévoile. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quelle chose? C'est sa parole sans explication. Come on. Mais le roi qui sonde les choses cachées, c'est Salomon. C'est nous les ministres de Dieu. Il faut avoir en toi l'esprit de Dieu, car la Bible déclare dans Jean chapitre 14 verset 26, lorsque le Saint-Esprit, l'esprit de la consolation viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. Dans Jean chapitre 1, Acte chapitre 1 verset 8, il a dit, vous attendez quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous enseignera toutes choses, c'est alors que vous serez mes témoins. Donc si Dieu ne t'a pas enseigné, son esprit ne t'a pas révélé ces mystères cachés, c'est vraiment désolé. Je vais m'arrêter ici pour donner la parole à l'homme de Dieu, sinon nous risquons de parler d'autre chose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'être bénis, nous sommes en train d'être édifiés. Bien-aimés, partagez, évitons du monde, évitons de gens qui aiment la parole, qui aiment les logos et réma. Bien-aimés, les logos et réma. Nous sommes en train de lire les logos et nous sommes en train de distinguer maintenant les réma. Les réma, c'est le langage qui est révélé. Oui, la parole, c'est la parole que tu as chez toi, mais les réma, c'est la même parole que tu as, mais on est en train de les révéler. Bien-aimés, écoutez, bien-aimés, nous sommes en train de continuer, partager, invitons du monde. Je laisse la parole au docteur. Que Dieu soit loué, papa. Avant de rentrer, en tout cas, je remercie maman là où elle est, avec les enfants. Gloire à Dieu. Je remercie toute ta famille, ainsi Amen. que à vous-même. Merci. Je ne veux pas être un flatteur, je vais vous dire la vérité, j'aime votre humilité. Merci. Que l'Éternel que nous servons vous localise, vous Alléluia. et toute la famille. Alléluia. Et je crois que cette année ne finira pas comme ça. Alléluia. Je le déclare par l'insigne. I receive. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Merci à vous tous qui nous suivons, partout ailleurs que vous êtes. Je suis un peu mélangé, je vais un peu parler en lingala, je vais un peu parler en portugais, je vais un peu parler en français, mais je pense que je vais rester en français. Alors, pour répondre que c'est que Dieu nous a fait grâce, je viens dire à une personne que fais de l'Éternel Dieu tes délices et lui te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia.
Il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer en ces temps de choses. Je dis bien, je suis venu seulement faire l'œuvre de mon Père. Je ne suis pas ici pour venir montrer de quoi je suis capable. Non, moi je ne connais rien. C'est le Saint-Esprit qui connaît toutes les choses. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant que nous commencions, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Les choses qu'on va sonder, c'est la parole qui est sans explication. Et les choses qu'on va sonder, on va donner l'explication, non par rapport à nous, mais par rapport à la pensée ou au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous vous emmenons la connaissance, car Jésus-Christ veut que tu sois guéri. Tu comprennes pourquoi il a envoyé sa parole, pourquoi dans leur détresse, ils clamèrent la parole, ils clamèrent à Dieu et Dieu envoya la parole et la parole leur délivra. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons commencer sans plus tarder. Comme thème, nous parlons Christ notre Pâque qui a été immolé. Mais je veux que nous allions rapidement dans le livre de Exode chapitre 12, versets 1 à 13. Papa, aide-nous à lire. Mais respectons les virgules parce que je vais expliquer un peu certaines choses avant que nous rentrions dans notre thème de ce soir. Amen. Exode chapitre 12. Chapitre 12. Verset 1 à 13. Verset 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aaron. Pourquoi il s'adresse seulement à Moïse et à Aaron? C'est ça le problème. Ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Il dit, ces mois-ci, quel est le mois que l'Éternel parlait à Moïse? Ces mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'était pour eux Nissan. Nissan, pour nous, c'est le 4e mois qui correspond à l'avril que nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire, à partir de ces jours-là, l'Éternel Dieu disait à Moïse, vous tous qui sont sortis, vous tous qui êtes sortis de l'Égypte, pendant 430 ans de souffrance, mais moi je le vois comme le premier jour. Dans d'autres thèmes, si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 18. Papa, nous allons lire ça rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 18. Je veux inciter une personne à comprendre que Jésus t'envoie cette parole pour que tu sois vraiment, tu le reçoives. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 18, la Bible déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen, amen. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, toi qui me suis mon frère, toi qui me suis ma soeur, toi qui me suis mon père, mon neveu, là où tu es, les enfants de Dieu, l'église de Dieu, pour que tu deviennes une nouvelle créature en ces temps, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Abandonner les péchés et le suivre. 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je viens te dire, la seule personne à te réconcilier avec Dieu, ce n'est pas moi le docteur Josué, ni le pasteur Jimmy, mais c'est le Seigneur Jésus qui est mort à la croix afin que tes péchés qui te séparaient de Dieu, tes abominations, tes erreurs, tout ce que tu faisais comme la sorcellerie, que tu pratiquais, ce qu'on appelle le lesbianisme, le pédérasme, tout ce qui ne grondait pas gloire à Dieu, Jésus-Christ est mort pour ça, pour que toi, tu retrouves le chemin de la vie avec notre Dieu par Christ Jésus. Waouh! Waouh! Donc, c'est pourquoi Dieu nous a envoyés. Retournons rapidement dans Exode chapitre 12. C'était juste une parenthèse. Exode 12 à 3. Ouais. La Bible dit, parlez à tout l'ensemble d'Israël et dites. Parlez à
toute l'assemblée d'Israël et dites, ça veut dire Dieu veut te parler, toi qui nous suis en ce moment. Partout où tu es, Dieu veut te parler. Tu as entendu parler de la Pâque, on t'a prêché de la Pâque parce qu'il y a des enseignants qui parlent de la Pâque, mais aujourd'hui Dieu veut te parler encore quelque chose de nouveau que tu n'as pas entendu. Waouh, 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 waouh. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Or, laisse-moi te dire, bien-aimé, l'agneau qu'on va arrêter parlera d'une chose que tu dois comprendre cette soirée. Come on, come on, come on, come on, come on. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on lui prendra avec son plus proche voisin. Arrête-toi, papa. My God. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. C'est maintenant ici que Dieu fait rentrer les nations à la Pâque qui n'appartenait pas aux nations, qui appartenait aux Israélites. Come on. Qui est ses proches voisins? Jean chapitre 10, verset 16. Nous allons voir les plus proches voisins. Ça veut dire Dieu a commencé déjà à chercher depuis le jardin d'Éden comment nous racheter et participer dans ces histoires. Jean chapitre 10 verset 16. La Bible dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là il faut que je les amène. J'ai encore d'autres brebis, dit l'Éternel. Les brebis que Dieu avait, qui sont dans d'autres bergeries, c'était nous les païens aujourd'hui. Qui ne faisaient pas partie de l'alliance d'Israël. Parce que Israël traite de tout ce qui est terrestre, mais nous traitons de tout ce qui est céleste. Alors Dieu prévoit un plan, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ma soeur, mon frère en Christ. Dieu prévoit un plan pour toi. Je crois que tous ceux qui sont morts, toi tu n'es pas meilleur que eux, nous ne sommes pas meilleurs que... Mais si Dieu nous laisse en vie, c'est pour que nous participions à la véritable Pâque qui doit être faite. Amen, amen. Continuez, papa. Elles entendront ma voix. La voix que vous devez entendre, ce n'est pas la voix d'un pasteur, ni d'un prophète, d'un docteur, ni d'un évangéliste, ni d'un apôtre. Mais c'est la voix de Dieu qui est la parole authentique. Come on. Continuez, papa. Et il y aura un seul troupeau. Un seul berger. Un seul troupeau et un seul berger. Au Manda Brossai. Un seul troupeau, ça veut dire Jésus veut te prendre pour te faire rentrer dans une alliance d'Israël, toi qui n'étais pas digne. Parce que Jean chapitre 1 verset 11 à 12, la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Come on. Il a retourné sa face vers les nations. À quiconque qui croit en lui, à quiconque qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur, devient automatiquement enfant de Dieu. Ça veut dire par cette occasion que tu vas accepter Jésus avant que nous finissions, tu vas bénéficier de tous les héritages de Dieu parce que tu deviendras fils ou fille d'Abraham par la foi. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est qui le berger? Le berger, c'est Jésus. Si nous voulons voir ça, il faut que nous voyons Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Verset 10 à 11, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Continuez pas. Je suis le bon berger. Ok. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi Christ nous a envoyés avec cette parole. Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Retournons dans le commencement. My God, my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Dire, oh Seigneur, je suis en train d'être édifié par le Saint-Esprit à travers
tes missionnaires à travers ton loin. Oh Seigneur, merci. Le verset Exode 12, notre verset de base, le verset 5, ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Arrêtez-vous. My God. Papa, excusez-moi. My God. Il y a 3 choses que Dieu est en train de citer à Moïse. My God. L'agneau que vous devez arrêter, ça sera un agneau sans défaut. My God. L'agneau ne peut pas avoir des taches noires ou ne peut pas être tacheté. Docteur. Ça, c'est la première de qualité pour recevoir la sortie de l'Égypte dans les enfants d'Israël. Docteur. La deuxième des choses, il dit un agneau mâle. Oh ça my veut God. dire, il est précisé que l'agneau qui va faire sortir Israël en Égypte, ça veut dire, il ne veut pas être l'agneau d'une femme, une fille, mais c'est un mâle. La troisième des choses, Dieu le dit, l'agneau d'un an. Or, pour prendre l'agneau d'un an, tu dois le voir où il est né pour le récupérer exactement comme la parole le déclare. Come on. Est-ce que la fête de Pâques que vous avez fêtée, on vous a cité ces choses? My God, est-ce que quelqu'un peut faire des cœurs et les likes pour dire merci Jésus pour la révélation? Est-ce que quelqu'un peut faire des cœurs et des likes? Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut monter sa voix en train d'être édifié, en train d'être enseigné, faire des cœurs et des likes? Et nous continuons. La Bible dit, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ok. Pourquoi Jésus, Dieu, je parle pas ici de Jésus, pourquoi Dieu, avant de faire sortir Israël dans l'Égypte, il demandait à ce qu'ils prennent seulement un agneau ou un chevreau? Est-il nécessaire? Docteur, enseigne-nous, docteur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ça veut dire, l'Égypte parle du monde. Israël parle de l'Église. Nous, aujourd'hui, Église, pour que nous partions au ciel, pour que nous soyons enlevés, nous avons besoin de pratiquer la parole en toute sa totalité, car l'agneau parle de vêtements pour que nous soyons enlevés. C'est ça l'enseignement. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte s'il ne prenait pas l'agneau et l'immolait. Marabo Shaka. Jésus-Christ soit la Bible dit dans continue verset 6 Exode 12, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Papa, ça c'est encore un problème. On va les prendre un mâle sans défaut d'une année. Pourquoi on va les garder encore 14 jours? My God. Parce que Dieu voulait s'assurer que les 10e jours que vous le prendrez, pour que vous l'immolez ou vous le déclarez comme immolé, vous devez les garder pendant 4 jours. Les 4 jours, quand vous allez les garder, s'il n'est toujours pas tacheté, c'est maintenant que vous allez l'immoler. Or, les chiffres 4 que Dieu garde parlent de chiffre 4 de la vérification. My God. Manda brosa. My God. Je vais venir là. On continue. Et la Bible dit, et tout l'ensemble d'Israël l'immolera entre le 2 soirs. Oh, que Dieu soit loué. On est au verset 6. Il dit, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Immoler égale tuer. My God. Mais vous allez l'immoler entre les 2 soirs. Pourquoi pas le premier soir, mais seulement le 2 soirs? Or, aujourd'hui, les 2 soirs n'arrivent plus. C'est que vous célébrez, vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Parce que vous fêtez la Pâque selon la loi de Moïse, non selon la pensée du Christ. Come on. Continuez, je vais vous révéler des choses qui vont vraiment vous épater. My God. Alléluia, my God. Le verset 7, Exode 12, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 portes et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Il a dit, les sangs ici parlent de signes.
Parce que l'ange qui viendra pour frapper, dès qu'il verra le sang sur les deux poteaux, il est considéré comme si dans cette maison j'ai déjà tué. Voilà pourquoi je dois passer par-dessus. Or, la Pâque veut ne dire seulement que passer outre. L'ange destructeur, le coronavirus qui a frappé depuis la 2019 en janvier, qui a commencé, je ne veux pas te dire quand, mais son temps est fini et son temps est expié ici dans cette terre. Il rentre parce que nous parlons pas de la loi de Moïse, mais nous parlons de l'explication selon Christ Jésus. Car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Jean chapitre 8 verset 32. Continue. Et cette même nuit, Oh yes. on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec pain sans levain Yes. et des herbes armeurs. Cette même nuit, vous mangerez la chair rôtie au feu. C'est quoi cette histoire? My God. Bien-aimé, écoutez-moi. Aujourd'hui, Dieu veut t'appeler à célébrer une véritable Pâque. Ça veut dire que nous ne devons pas manger la chair bouillie au feu. Nous ne devons pas manger la chair qui est faite par la main d'homme, mais rôtie au feu. Et nous les mangerons avec les herbes amères. Toi qui aimes les prophéties qui te donnent plaisir au cœur. Bien-aimé, il y a des gens qui ont prophétisé sur toi jusqu'à présent, la chose ne s'accomplit pas. Mais laisse-moi te dire, la prophétie que je te donne par excellence changera ta vie et ta situation au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Continue, papa. Le verset 9, Exode 12. Vous le mangerez, vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Aujourd'hui, je me demande où sont les pasteurs qui prêchaient la repentance. Aujourd'hui, je me demande où sont les pasteurs, les prophètes qui disaient sortir l'impudicité. Nous avons emmené un message qui a donné une monopolisation pour le peuple de Dieu d'être égaré. Voilà pourquoi Dieu est en pleurs en ces moments. Où est cette personne, l'évangile que nous avons emmené, que nous avons entendu de nos pères? Répondez-vous, fuyez l'impudicité, abandonnez le mal, ayez la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de la parole de Dieu en partie. Pour ta sortie de ce monde, pour que tu sois enlevé, tu dois pratiquer la parole, tu dois manger l'agneau à toute sa totalité. Et les sabots, et les ventres, et la tête de l'agneau, tous sont importants pour que tu sortes de ce monde. Waouh. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous ne laisserez rien. Ça veut dire vous prendrez l'agneau qui est la parole, vous le prêcherez exactement conformément à la pensée du Christ. Écoutez, je ne suis pas venu te dire de te faire plaisir, mais je suis venu te bouleverser pour te dire tout ce que tu es en train de faire dans les femmes d'autrui, dans les hommes d'autrui. Toi qui es là pour détruire les églises, les pasteurs, tu es là pour détruire le temple de Dieu. Laisse-moi te dire, ces choses sont venues pour toi. Alléluia, 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 alléluia. Le verset 11. Quand vous le mangerez, c'est un problème. Vous saurez vos reins, vous saurez vos reins sains. Il a dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Ça veut dire la ceinture à quoi au rein. Pourquoi la ceinture au rein? Ça c'est parmi les complications. Hein? Vos souliers aux pieds. Le soulier au pied. Pourquoi les souliers au pied? Le soulier parle de quoi? La ceinture parle de quoi? Vos bâtons à la main. Vos bâtons à la main. Les bâtons expliquent quoi? Et vous le mangerez à la hâte.
vous les mangerez à la hâte. Mon évangéliste. Ouais. Si nous sommes en train de manger devant les gens ou dans la table, en train d'être debout, agités, la nourriture nous fera mal et ne descendra pas calmement. Mais Dieu demande à ce que vous le mangerez à la hâte, ceinture au rein, mais la nourriture ne descendra jamais. Non. Nous aurons nos pieds, nos sandales aux pieds. Les sandales parlent de l'évangile selon Éphésiens chapitre 6. Donc, nous devons avoir les ailes de l'évangile quand nous parlons de la parole de Dieu. La ceinture parle de la vérité au rein. Ça veut dire qui porte les ceintures, c'est un militaire. Nous sommes soldats du Christ comme Paul le déclare. Nous aurons le bâton à la main, le bâton qui parle de la parole. Les bâtons, selon Ésaïe, parlent de la parole de Dieu pur et vrai. Waouh. Continuons, papa. Waouh. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, partageons, évitons du monde, bien-aimés dans le Seigneur, évitons du monde. Verset 11, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Il a dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. L'Égypte à l'image du monde. Donc cette nuit-là, c'est les choses qui arrivent maintenant. Dieu est en train de frapper le monde. Mais il va frapper le premier-né d'Égyptiens. Pourquoi? Pourquoi seulement le premier-né d'Égyptiens? Le premier-né parle de la force. La force de Pharaon s'est trouvée dans son premier. Voilà pourquoi Moïse, la Bible déclare, il a emmené 9 flots, mais Pharaon n'a pas cédé à tous ces 9 flots de Pharaon. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je vais te donner un dernier miracle, mais ce n'est que l'agneau. Et je frapperai tous les premiers-nés. Pour voir le premier-né signifie de quoi? Lisons Genèse chapitre 49. Verset 1 à 3. Partageons, bien-aimés, partageons, bien-aimés. Jésus, merci. Jésus, merci. Genèse chapitre 49, verset 1 à 3. Alléluia. Nous allons voir c'est pourquoi il va frapper le premier-né. La Bible dit dans Genèse 49, le premier. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Continue, papa. 2. Nous ne sommes pas là. Je suis plus à 3. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez votre père. Écoutez Israël, votre père. 3, papa. C'est là le problème que nous avons. Rubin, toi, mon premier-né, ma force. Je vais arrêter là. Le premier-né parle de la force. Ça veut dire la force de Pharaon. Qui a créé l'Égypte? C'est Pharaon. La force de Pharaon, c'était son premier-né. Alors que l'Éternel a compris, pour qu'il laisse son peuple aller, il faut qu'il s'en charge au premier-né. Je suis en train de déclarer à une personne qui est liée par la sorcellerie, par la magie, par l'abomination de sa famille, que l'Éternel s'en charge de tous les premiers-nés, les personnes qui vous condamnent au nom puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Parce qu'il y a quelque chose maintenant qui va se passer. Come on. Le premier de Pharaon sera frappé pour qu'il libère les nations, les peuples de Dieu. Comme aussi le premier-né qui doit frapper, qui doit être frappé pour nous libérer de la colère des dieux. Allons-y, papa. Je vais expliquer ça petit à petit. Come on. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier. Tu vas prier, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Toi qui as un fils, toi qui es le premier-né dans la famille, toi qui as un grand frère, tu as un grand frère, et vous remarquez qu'il y a des sacrifices de premier-né.
Vous remarquez que le monde des ténèbres, celui qui vient qui devient le premier-né, il doit passer à l'abattoir. Ténébré, cabalistique, démoniaque. Toi qui es le premier-né, tu souffres, tu n'avances pas. Tu vas prier pour ton fils, ta fille, qui est le premier ou la première née, et qui soit épargné au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, à cause de cette parole, vous êtes de premier-né, vous êtes de premier-né dans une famille, vous êtes de premier-né, qui faisait des choses qui les condamnaient. De cette parole que je prêche aujourd'hui, de la vérité de Jésus, libère et délivre les nations de cette pandémie qui frappe et qui ravage. Car Christ au nom de a été immolé. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Genèse 12. Le verset 13 maintenant. La Bible a dit... Attends papa, je vais imprégner quelque chose. Dans le verset 12, il est dit, il frappera le premier-né de Pharaon jusqu'au bétail. Il frappera le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mon pouvoir. Come on. Aujourd'hui, nous avons vu partout dans le monde toutes les grandes puissances dire que ce sont des grandes puissances. Mais devant cette mort, ils n'arrivent pas à tenir le coup. My God. Je vous invite le monde entier de vous laisser chez Dieu, de vous abandonner en Christ Jésus. Car 1 Pierre chapitre 5 verset 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Venez parce que le temps est venu. Jésus veut vous faire du bien. Jésus veut vous faire du bien. Ça veut dire, papa, si Jésus-Christ, Dieu a permis que les premiers-nés soient frappés parce qu'ils vont célébrer la Pâque. Donc, si nous célébrons la Pâque selon la loi de Moïse, les premiers-nés de ces pays partout dans le monde où on célèbre la Pâque doivent mourir. C'est que nous ne célébrons pas la Pâque. La Pâque signifie passer outre. Or, dans d'autres termes, c'est la mort de premier-né. Continue, papa. My God, my God, my God, my God. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons de cœur et des likes pour le nom de Jésus-Christ. Faisons de cœur et des likes. Nous sommes en train de être bénis. Je ne sais pas si je dois le faire revenir encore. Nous allons écouter encore le Saint-Esprit parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Il a beaucoup de choses à nous dire. Bien-aimés, le verset 13. Terminé ici. Le verset 13, la Bible a dit, le sang vous servira de signe sur le maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de pluie qui vous détruisez. Car je frapperai le pays d'Égypte. Les sangs ici, ça va juste servir de signe. Le sang ici ne servira que des signes, ne servira pas d'autre chose, seulement des signes. Mais c'est l'accomplissement qui va faire que ces choses arrivent dans leur thème. Alléluia. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont lu, qui nous ont entendus. Nous allons entrer un peu dans l'exhortation que je préparais. Come on. La Bible déclare, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce mois était le mois de Nissan. Ça correspond à notre 4 mois d'aujourd'hui, qui est l'avril. Il a dit le 10e jour. Quand on va faire 9 jours, le 10e jour, vous allez arrêter un agneau. Et l'agneau qu'on va arrêter parler de Seigneur Jésus-Christ. Prenons Jean chapitre 1, verset 35 à 36. Jean chapitre 1, 35 à 36. 36. Pourquoi Jésus, j'ai dit? Parce que Jésus, c'était lui l'agneau sans défaut et sans tâche. La Bible dit, Jean
35 à 36, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Yes. 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'attendirent prononcer cette parole et ils suivirent Jésus. Je viens te dire que Christ, notre Pâque qui a été immolé, bien-aimé, ne regarde plus nous que nous sommes pasteurs, ne nous regarde plus prophètes, ne regarde plus évangélistes, docteurs, apôtres, mais regardons Jésus qui est la parole faite chair. Alléluia. Pour te délivrer Alléluia. de ces choses, car c'est lui le véritable agneau qu'on parlait dans les livres d'Exode, car c'était la loi. C'était que l'ombre. Mais si nous voulons fêter la Pâque, je vais expliquer bientôt si la Pâque c'est quoi. On continue. My God, my God, my God, my God, my God, oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons Jésus. En faisant des cœurs et des likes, acclamons Jésus pour Jésus. En faisant des cœurs et des likes, acclamons Jésus, Jésus. Jésus le mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Je disais, pourquoi Jésus? Parce que la Bible nous dit l'agneau sera sans défaut. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Verset 18 à 20. Je paraphrase. Merci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Bien-aimé, je te dis, si nous parlons de la Pâque, nous faisons des rituels comme Moïse l'a fait, ça veut dire tu es encore sous la malédiction. Come on. Ces choses viennent t'expliquer que tout ce que Moïse faisait, c'était l'ombre de bien à venir, comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 10, verset 1. Mais l'accomplissement de ces choses, c'est en Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons continuer, parce que je vais presque arrêter rire bientôt. Alléluia. La Bible dit, vous prendrez un agneau. Là, on voit dans les livres de Jean chapitre 19, versets 4 à 5. Pilate est en train de présenter Jésus. Je n'ai point vu de crime dans cet homme. Jean chapitre 19, versets 4 à 5. Jean chapitre 19, versets 4 à 5. Pour paraphrer, papa, je suis venu juste exhorter. J'avais dit que je ne suis pas venu enseigner, parce que c'est profond. Si on se met en enseigner ici, on va faire des années pour ne pas finir ça. Donc je suis venu exhorter. Continue, papa. Pilate est sorti de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors. Voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je n'ai trouvé en lui aucun crime. Donc les défauts, c'est ça les crimes, c'est ça les péchés. Les défauts, c'est ça les péchés. Mais Jésus était sans défaut, sans crime. C'est pourquoi Pilate les présente. Voici, je vous l'emmène. C'était pas l'agneau de Moïse. My God, my God, my God. Et le verset 5. Le verset 5, la Bible a dit, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Il n'a pas dit voici la femme. L'agneau devait être un mâle, mais pas une femelle.
Comment expliquer? Pas voici la femme, mais voici l'homme. Expliquez-nous. Jésus, c'est le véritable agneau qui a été immolé pour la sortie d'Israël dans l'Égypte. Come on, come on, come on, Oh come my on. God. Come on, come on, come on, come on. Jésus, Jésus, my God, my Cet God. homme, donc, le défaut, je disais, ça parlait du péché. Jésus n'a pas péché, mais il s'est fait pécher pour nos péchés. Parce que lui qu'il est devenu péché, qui n'a pas péché, alors les salaires du péché c'est la mort. Mais nous allons voir comment il s'est fait pécher. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 5. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, vous allez avoir l'éclairage. Alléluia, Je suis alléluia. là pour emmener la connaissance parfaite de Dieu dans les nations. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 5. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Continue. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Or, les bras de l'Éternel parlent de la parole de Dieu. My God. My God. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Lui qui était Dieu, mais s'est fait chair. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait ni beauté et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oh my God, écoute ça. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance. Il a commencé à souffrir dès le premier jour qu'il s'est mis à crier. Oh, Jésus, il est... Écoute, ton père, ton mari ne s'est jamais sacrifié pour toi. Come on. Enlève cet amour. Je ne demande pas au mariage de s'arrêter. Ni au papa d'abandonner leur fils ou le fils d'abandonner leur mari. Mais je dis, placez votre véritable amour en l'éternel Dieu. Come on. Continuez. Papa. Semblable à celui donc, on a détourné le visage. Nous l'avons dénigré. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais pourtant, c'est lui qui va nous sauver. My God. Par lui que nous entrons dans la porte. My God. Jean chapitre 10 verset 9. Non, ça tu ne donnes pas. Papa, tu mets ça, tu écris, tu lis seulement. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh, les souffrances que Dieu a portées, ça lui appartenait pas. C'était nos souffrances pécheurs que j'étais. Abominable, j'ai fait des choses terribles dans le passé. J'ai commis des crimes, j'ai commis des bêtises, des abominations. Mais Jésus, il a porté ma souffrance, papa. Voilà pourquoi je ne sais pas quoi lui donner. Je lui donne ma vie et tout ce que j'ai. My God, my God, my God, my God, my God. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et de nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. 5. My God. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Jésus est blessé pour une personne dans ce moment. Brisé pour nos iniquités. À cause de tes iniquités, Jésus a été brisé. Le châtiment qui nous a donné la paix. Si tu es en sûreté là où tu te trouves, au Canada, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, ce n'est pas à cause de ton argent, ce n'est pas à cause de tes savoirs, ce n'est pas à cause de tes relations, de tes diplômes, mais tu es là parce que Jésus-Christ s'est fait lui-même malheureux, pécheur, pour que tu aies la paix. Est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé, je veux te dire que le coronavirus n'a rien contre toi. Amen. Parce que Christ, à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Voilà pourquoi je viens vous dire Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus s'est fait pécheur, c'est pourquoi il est mort à la croix. Car le salaire du péché, c'est la mort. Lisons. Romains chapitre 6, verset 23.
Romains chapitre 6, verset 23. Je bénis Dieu parce que vous avez eu l'occasion et la bonté de Dieu pour avoir l'explication de ces choses. Amen. Je paraphrase Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, nous devons mourir à cause de le péché commis par nous, par nos parents. Mais Christ a pris Jésus a pris notre place. Et il est mort à cause de ces choses. Alléluia, alléluia. Continuons. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Pilate dit, je vous l'emmène, voici l'homme. Il n'a pas dit voici la femme. Donc l'agneau que Pilate avait présenté, c'était l'homme, c'était un homme. L'agneau d'une année, on voit dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Écoutez, parce qu'on a parlé des critères. On a parlé l'agneau d'une année, sans défaut, mâle. J'ai présenté déjà les sans défaut, j'ai présenté mâle, maintenant d'une année. Comment on va les présenter? Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Luc chapitre 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ça le problème maintenant. Continue. Et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour le renvoyer libre les opprimés. Le verset 19, la régie pour publier une année de grâce, dit Seigneur. Ça veut dire une année, tu peux te bouleverser et dire mais comment est-ce que Jésus parle d'une année parce que lui il avait 33 ans. Jésus n'avait pas 33 ans. Ici il veut dire je n'ai qu'une année. Or une année ici, ça parle du temps de l'église. Ça commence le jour de Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Nous allons faire une année prophétique. Oh Mandabrosai. Bien aimé, aujourd'hui quelqu'un sera béni et brutalement béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Continuons papa. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La grâce est donnée pendant une année. Une année, c'est le temps de l'église. Je recommence. Ça commence le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Nous allons faire une année de prophétique, une année de prophétique. La Bible dit, on l'arrêtera le 10e jour. Tu vois le point que j'ai touché? Je touche seulement les points que nous avons lu ici. On va l'arrêter le 10e jour. Il sera immolé le 14e jour. Immolé égale tué. Ces 4 jours-là sont les 4 jours de vérification. On les mangera avec les voisins. Je vous avais donné un verset, Jean chapitre 10, verset 16. Comment l'église participera avec Israël dans la fête de Pâques? C'est parce que Jésus nous qui étaient des nations, comme d'autres brebis dans d'autres pâturages, dans d'autres bergeries. Et Jésus nous a ensemblés afin que moi et toi nous soyons appelés fils d'Abraham par la foi. On va parler du 4 jours. Pourquoi nous allons prendre l'agneau le 10e jour et nous allons seulement l'immoler après 4 jours? Nous allons l'immoler. Les 4 jours veut dire quoi? Je donne maintenant l'explication. On l'amènera à la vérification. Nous voyons Jésus dans le livre de Jean chapitre 12. 1. Lisons papa. La Bible dit, Jean chapitre 12, 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité de mort. La Bible dit 6 jours avant la Pâque. Écoutez la précision de Jésus. J'aime Jésus parce qu'il a dit il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais plutôt les accomplir.
Il a dit 6 jours avant la Pâque. Or, la Pâque, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ, de l'agneau, qui est le 14e jour. Mais Jésus arrive à Béthanie, une ville avant d'arriver à Jérusalem, 6 jours avant la Pâque. Or, si nous faisons 6 moins 14, ça nous donne 8. Jésus arriva le 8e jour dans cette ville parce qu'il doit être immolé le 14e jour. My God, my God, my God, my God, my God. Rebo Shakaraba. Christ, notre Pâque, Docteur, qui a été immolé. Alléluia. Bien-aimé, Hosanna, Jésus-Christ est bon. Hosanna, Hosanna. Jésus est arrivé le 8e jour pour qu'il soit immolé le 14e jour, parce que c'est lui qui va accomplir la véritable Pâque que nous avons entendu parler dans Exode chapitre 12, versets 1 à 13. L'accomplissement, c'est Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi sur la croix, il dit, Père, tout est accompli. Marabo Shaka. Près là-bas, Chaterebo, Chitaraba. Rababo Shekerebo Sata. Faisons des cœurs et des likes, bien-aimés, partageons, redémarrer la vidéo, partagez le cinéma, partagez, redémarrer la vidéo pour réécouter encore, redémarrer, lancer la vidéo encore pour récupérer encore, parce que nous sommes en train d'atterrir, toi qui viens de rentrer, nous sommes en train d'atterrir avec le docteur Josué Mondi. Alors, il a dit, on l'emmènera 6 jours avant la Pâque. Or, la Pâque, c'est la mort du Seigneur Jésus. Donc, Jésus doit mourir pour sauver le peuple ou toute la nation. Or, c'est les 14 jours. C'est 14 jours. Les 14 jours là aussi, dans l'ombre, on voit un homme qui avait 12 fils, qui avait 12 apôtres, qui est Jacob, qui devait souffrir pendant 14 ans pour libérer Léa et Rachel, qui étaient assises sous la coutume de leur père. Parce que la femme, si il n'a pas encore un mari, s'il n'est pas encore marié, elle est esclave. Selon Ruth chapitre 1, versets 8 à 9. My God, my God, my God. Ruth, chapitre 1, verset 6 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Le verset 6. 9. 8 à 9. Ruth chapitre 1, verset 8 à 9. Ruth, je répète, Ruth 1, 8 à 9. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacun à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Le verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baissa, elles les levèrent la voix et pleurèrent. Donc ça veut dire que Jacob, qui parlait aussi comme l'ombre dans l'agneau, qui devait souffrir pendant 14 ans, qui sont les 14 jours de Moïse, qui devait tuer l'agneau, il va souffrir 14 ans pour libérer Léa et Rachel. Oh Mandabrousse, tu vois que le langage de but de la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Jésus étant un véritable prophète, il a dit tout ce qu'on a parlé. Jean chapitre 5. My God, my God. Jean Alléluia. chapitre 5. Alléluia. Verset 39. Alléluia. 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 Oh, j'aime la parole de Dieu. Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vos pensées, vous croyez, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible
Bible déclare, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi qui, pas Josué, m'ont dit, Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia, Hosanna, Rababo Shakaraba, que chacun qui écoute ce message, que cette parole devienne chère, que cette parole devienne chère, que chacun qui écoute cette réma et logos, que cette parole devienne chère. La Bible dit, il était 100% homme et 100% Dieu. Oh bien-aimé, laisse que le 100% Dieu habite à vous à travers cette parole, parce que la Bible dit il s'est fait chair, habiter au milieu de nous, et cette parole c'est Jésus qu'on est en train d'écouter et on est en train d'être édifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je crois que je ne vais pas arriver à la fin de mon message, mais je vais atterrir. Si je suis prêt, tu me dis l'homme de Dieu. Alors, je vais finir ici. Alors, nous voyons le véritable agneau. Le 10e jour, dans l'ombre, on voit aussi un agneau qui avait été arrêté par ses frères. C'est Joseph, qui va être vendu par ses 10 frères. Or, les 10e jour parlait de quoi? Je vais te donner une définition facile. Les 10e jour, ça parle de 10 commandements, la loi, qui devait tuer Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi quand Jésus est venu se révéler à Abraham, Abraham commençait à intercéder pour Lot qui était dans Sodome et Gomorrhe. Il a dit, je vais détruire ce monde de Sodome et Gomorrhe. Écoute ce que Dieu l'a dit. Abraham le dit, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. Si tu trouves 40, il dit pour les 40, je ne vais pas détruire. Si tu trouves 30, si tu vas détruire 20, je vais parler encore une seule fois. Dieu, pardonne-moi car je suis cendre. Si tu trouves 10, Dieu dit, je ne détruirai pas à cause de ces 10. Abraham est parti, mais Dieu est allé détruire, parce que celui qui marche avec les chiffres 10 devait mourir. My God, my God, my God, my God, my God. Bien-aimé dans le Seigneur. Je m'arrête ici, papa. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Je l'arrête ici, parce que la part de l'homme est là, et la part de Dieu est là. Et si nous laissons Dieu nous amène, bien-aimé, je ne sais pas, je vous demande, si vous voulez qu'il prenne 15 minutes, c'est vous. Si vous demandez qu'il revienne encore, il va revenir, absolument. Il n'est plus quelqu'un à présenter, il n'est plus visiteur, il fait partie de la famille. Donc, moi je l'arrête ici, mais si vous demandez qu'il prenne 15 minutes, parce qu'on est arrivé à 20, qu'on finisse à 35 ou à 45, parce qu'on aura un moment de prière pour vous bénir, vous me dites, mais si vous voulez qu'on revienne prochainement, bien-aimé, prochainement, vous le dites aussi. Bien-aimé, si vous êtes d'accord, prochainement, vous écrivez seulement next. Vous écrivez seulement next. Si vous voulez qu'il continue, vous écrivez seulement 15. Pourquoi? Vous écrivez seulement 15. Next, cela veut dire prochainement. Et 15, cela veut dire 15 minutes. Qu'il continue 15 minutes. Qui est parmi les 10 qui vont écrire next, ou parmi les 10 qui vont écrire 15, on va arrêter là. Et pendant que nous sommes en train d'attendre le 15 et le next que vous allez écrire, nous sommes en train de dire un homme. Nous sommes en train de dire à une femme. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et Dieu était en train de dire à Josué, ce n'est pas la loi de Moïse. Il parlait de Jésus. Alléluia. Il parlait de Jésus. Bien-aimé, et manque de Jésus en toi, absence de Jésus à toi, tu es totalement exposé. José ne pourrait pas amener le peuple Israël à Canaan sans
la présence de la parole, sans la présence de la loi. Bien-aimé, parmi les 15 autres, il continue, donc je n'ai pas le choix de te maintenir. Le peuple de Dieu dit, tu continues. Donc, I beg you please, Thank you. tu as 15 minutes, 15 minutes. que tu peux m'arrêtes. achever. Ok. J'avais dit, c'est lui qui marche avec les chiffres 10. Il marche avec la mort, car la loi tue. C'est les 10 commandements. Dieu est allé tuer quand même, malgré l'intercession d'Abraham. Ça veut dire, c'est pourquoi l'agneau qui sera arrêté le 10e jour sera tué. Maraboshaka. Je vais descendre rapidement pour te dire. La Bible déclare, Jésus quitta le lendemain. Or, le lendemain, si tu lis dans Jean chapitre 12, verset 1, descend en bas, la Bible déclare que Jésus quitta Béthanie le lendemain. Or, le lendemain, ça parle, c'est aujourd'hui, demain et le jour suivant. Donc, Jésus quitta le 10e jour à Béthanie pour arriver à Jérusalem le 10e jour. Quand il est arrivé, on l'arrêta. Pourquoi on l'arrêta? Parce qu'il était en train de marcher avec les chiffres 10. Comment? Parce que Jésus était en train d'accomplir la volonté de son Père. Qui est son Père? Je vais bouleverser quelqu'un pour dire une chose. Jésus n'est pas venu pour accomplir nos désirs et nos sentiments. Mais Jésus est venu accomplir sa parole. Je veux vous donner un exemple pour vous dire que toutes ces personnes qui croient que Jésus est un garçon de course de sa vie, ils se trompent. Alléluia, alléluia. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus était en train de prier à Gethsémane. La Bible déclare sa sueur changeant en sang. Il dit, Père, si seulement tu peux éloigner de moi cette coupe de malheur. Mais il dit après, que ta volonté soit faite. Je viens appeler une personne à lui dire, nous ne sommes pas seulement appelés à croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais nous sommes aussi appelés à souffrir avec Jésus. Car Simon de Cyrène a porté la croix sur la croix des déserts. Alléluia. Tu veux que je continue? Je continue. Alors nous voyons le véritable agneau qui devait arrêter dans l'ombre. On voit Joseph qui était arrêté par ses 10 frères était vendu. C'est le chiffre 10. Si c'est quelqu'un qui marche de la mort, il sera tué. On voit aussi les 10 lépreux qui devaient que Dieu soit loué. Je veux déclarer pour quelqu'un les chiffres 10 qui étaient les chiffres de la mort, qui a tourné en chiffres de la bénédiction pour nous. Alléluia. Je déclare que Salomon déclare dans Proverbe chapitre 17 que il dit, le jour de la mort est plus beau que le jour de la naissance. Or, les jours de la mort, ça ne parlait pas de nous. Ça parlait d'une prophétie que Jésus devait accomplir. Or, le jour que Jésus est né, on n'a pas eu la vie. Mais à la mort de Jésus, nous sommes sauvés. Bien-aimé, à cause de tes péchés aujourd'hui, à cause de tout ce que tu as fait, je te déclare que la mort de Jésus t'a justifié. Amen. Je m'arrête là, papa. Amen, amen. Oh, bien-aimé, monte ta voix, commence à bénir Dieu pour cet message. Monte ta voix, commence à dire, Seigneur, je laisse cette semaine, et cette semaine, cette méditation, cet enseignement va me servir à le méditer, à le revoir, à le réécouter, afin de bien asseoir la parole qui est prêchée. Bien-aimé, Christ, notre Pâques a été immolé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons vous laisser. Nous voulons vous dire seulement, bien-aimé, Christ, notre Pâques a été immolé. Bien-aimé, shalom, on se voit le mardi, le mercredi et le jeudi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, abonnez-vous sur l'homme de la chaleur
évangéliste Jimmy. Il y a beaucoup, mes servants de Dieu, les hommes de Dieu qui me suivent, qui sont fréquents. Vous n'êtes pas abonnés. Vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous dans cette chaîne. Abonnez-vous dans l'homme de la chaleur, évangéliste Jimmy, bien-aimé, parce que vous allez, si vous êtes permanent, vous êtes tout le temps là, vous allez avoir les notifications qui vous dira que vous êtes fidèle, vous êtes fréquemment là, vous êtes là temps à autre, bien-aimé. Mes serviteurs, servants de Dieu qui sont avec moi, des serviteurs de Dieu qui sont avec moi tout le temps, abonnez-vous parce que j'ai remarqué parmi vous, vous n'êtes pas abonnés. Revoyons-nous le mardi, le mercredi et le jeudi. Christ, notre Pâque, a été immolé. Shalom. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, you've got fire in your eyes. Nothing hides from you. You see everything, even the deepest secret of men. Expose every evil, consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord, even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil, consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire.
Vladimir, come and manifest yourself. We call you by your name. We beckon on your power. Hallelujah. Come and manifest yourself. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus. Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo rebele. Oh, atamoki bakoki pour comprendre Dieu. Esika yo lokotanga, na mokili naza na bakamarade bele, kasi soki nazangi naza lisusu neloko te. Babendani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel oye kotalanga te. Bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est quoi ça
véritablement de n'importe quelle situation compliquée. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming